Les chemins de l'oratorio, le podcast. Quatrième épisode, l'oratorio de Versailles de Gabriel Urgell-Reyes. Des voix qui s'élèvent, des synthétiseurs qui frémissent, des images qui se déploient. Vous êtes au cœur de l'oratorio de Versailles, signé Gabriel Urgell-Reyes. Écoutez ces nappes synthétiques qui tissent l'espace, mêlées aux voix et aux instruments anciens, un pont entre l'histoire et la modernité. Ici, Versailles se réinvente dans une expérience qui parle autant aux oreilles qu'aux yeux. Bienvenue pour un voyage sonore où les siècles s'accordent au présent. Gabriel Urgell-Reyes vit à Versailles et c'est depuis cette ville historique qu'il a conçu son oratorio. Le projet rassemble musiciens d'horizons divers, musiques anciennes, classiques et contemporaines, un chœur volontairement réduit et également des ingénieurs du son. L'idée est de tisser un pont net entre patrimoine et création d'avant-garde. Sur scène, l'écriture ouvre des voix nouvelles. Les nappes des synthétiseurs répondent au timbre acoustique, tandis que les voix se superposent, révélant une tension presque hypnotique qui remplace les effets du choral traditionnel. Les arts visuels et les vidéos prennent part dans une dynamique où l'image devient matériau narratif. Côté diffusion, la spatialisation multicanale place le public au centre du dispositif. Le son circule, entoure, transforme l'écoute en expérience immersive. En somme, l'oratorio de Versailles est une œuvre et un laboratoire. Une proposition qui articule patrimoine et technologie actuelle pour inventer de nouvelles écritures. L'objectif ? Produire une expérience sensible, visuelle et collective où Versailles cesse d'être simple toile de fond et devient moteur d'une création contemporaine. Ici, l'esthétique se joue à l'intersection du son, de l'image et de l'espace. Les arts visuels et numériques ne se contentent pas d'illustrer, mais deviennent des personnages à part entière. L'espace sonore, lui, devient une forme sculpture qu'on ne se contente plus d'écouter, mais qui entoure l'auditeur et apparaît palpable grâce à la spatialisation multicanale. Esthétiquement, le pari est double. D'un côté, il y a le respect des timbres acoustiques, anciens et modernes, cordes, clavecins, flûtes, clarinettes, et la nécessité de garder la clarté du texte. De l'autre, il y a le souhait de traiter l'électronique en tant qu'entité instrumentale qui fusionne avec l'acoustique pour servir l'émotion du récit. Et cela change tout sur le plan dramaturgique. L'image devient personnage, le son circule autour du public et la mise en espace redéfinit la relation interprète-spectateur. Dans l'oratorio de Versailles, le spectateur n'est plus simple observateur. Il est au centre d'une expérience multimédia qui mêle récit, contemplation et sensations physiques. L'œuvre porte aussi un projet pédagogique. Dans les ateliers, on passe immédiatement de l'observation à la pratique. Ici, on apprend en faisant. En partenariat avec Culture Autrement, le projet vise à former et à insérer des jeunes, prioritairement les 18-25 ans des quartiers populaires, en combinant sensibilisation artistique, formation technique et immersion professionnelle. Concrètement, un atelier de musique assistée par ordinateur, initiant à la prise de son, au montage et à la création de boucles et d'effets. Bref, tout ce qui permet de fabriquer un univers électroacoustique est donné aux côtés d'une initiation à la captation audio et vidéo. Micro, positionnement, mixage et préparation des pistes pour le live ou la post-production. Ce parcours permet des rencontres avec des professionnels du secteur, artistes, producteurs, techniciens, réalisateurs, créant par ces contacts une vraie passerelle vers l'emploi. L'accompagnement vise également à lever des freins en termes d'orientation, d'accès aux formations et de démarches de professionnalisation. En résumé, ateliers concrets, pluridisciplinarité, compétences techniques et statut professionnel en vue. L'objectif est simple, former, insérer et donner aux jeunes les clés pour continuer à créer après le projet.